Si jamais vous aimez mon haut et vous vous demandez d'où il vient, je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que moi je l'adore. Je le trouve vraiment trop joli. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ma chambre. J'avais un petit peu envie de changer de décor. Je me dis que c'est pas mal. En plus j'ai un petit peu terminé mon petit coin miroir coiffeuse, donc je trouve ça joli en fond. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je commence encore une fois cette vidéo pour vous dire de ne pas vous affoler pour mon bleu. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, là, celle juste avant, sur l'Instant Box. Mais là, vous voyez, il s'estompe, donc ça commence à être de moins en moins impressionnant, on va dire. Je mets bien de l'arnica dessus matin et soir, ne vous inquiétez pas. Donc là on se retrouve pour parler des produits terminés. Je suis toujours très contente de filmer ce genre de vidéo parce que ça veut dire que je vais pouvoir tout jeter. Parce que ça s'accumule dans un coin de mon bureau, ça prend la poussière. Généralement je mets tout dans ce petit panier et quand il est plein, et ben je vous filme la vidéo. J'essaie qu'il n'y ait pas trop de produits pour pas parler pendant des heures. Donc écoutez, je vous propose que nous commencions. Alors le premier produit dont j'ai envie de vous parler et que j'ai terminé, c'est la solution micellaire de chez Bioderma, celle avec le bouchon rose. On la connaît par cœur, je vous en parle tout le temps. C'est mon eau micellaire préférée, mon démaquillant vraiment préféré, mais je ne le rachèterai pas. Je crois que c'est la première fois que je dis ça, je le rachèterai pas et je vais tout de suite vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a 6 mois, j'ai reçu le mascara Better Than Sex de Too Faced et je l'aime trop et en fait j'en mets beaucoup. J'en mets 2 couches et c'est un mascara qui dépose énormément de produits sans pour autant faire de paquet, qui dépose énormément de produits, qui déploie les cils et du coup le Bioderma n'était pas suffisant pour me démaquiller les yeux. Il m'en restait plein collé. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait une permanente des cils chez au salon Île de Beauté de Montpellier, là où je vais tout le temps, vous savez. En fait, une permanente de cils, c'est quoi? C'est comme une permanente de cheveux, c'est simplement, on rajoute pas de cils, rien. C'est pas une extension de cils ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on va vous les rehausser. Ça s'appelle un rehaussement d'ailleurs. Je sais plus ce que j'ai dit avant. C'est un rehaussement de cils. On va vraiment, voilà, vous les rehausser pour celles qui n'ont pas les cils assez courbés, qui par exemple j'utilise des recourbes cils, moi j'en utilise pas et du coup c'est assez bluffant, l'effet est vraiment génial, je vous le conseille. Et quand elle me l'a fait, elle a essayé de me démaquiller, elle m'a dit mais c'est impossible, tout ce qui te reste comme mascara, t'as des gros paquets. Et en fait j'avais du mascara mais qui à mon avis datait de plusieurs semaines, qui s'était un peu accumulé à la racine de mes cils et là je me suis dit ok, il faut que je fasse quelque chose. Donc je suis retournée à un de mes premiers amours aussi, c'est le Cils des masques démaquillant yeux 2 en 1 qui est pour tout maquillage, même waterproof. Alors je ne mets pas de maquillage waterproof, mais du coup comme c'est un démaquillant biphasé, donc vous voyez je l'ai presque terminé et je l'ai déjà racheté en fait. J'ai déjà un flacon qui m'attend dans ma salle de bain. Et comme il est biphasé, il a un effet un petit peu gras et ça fait que ça démaquille vraiment bien mes cils, ça enlève toutes les traces de mascara, même les petits paquets au fond des cils et du coup ça m'a vraiment permis de rattraper mes cils parce que c'était un peu la cata et du coup ça va beaucoup mieux avec celui-là. Donc voilà, maintenant je vais vraiment passer sur ce démaquillant là et je vais laisser tomber le Bioderma que j'aimais pourtant beaucoup. J'ai terminé il y a pas si longtemps le masque restructurant cheveux très secs abîmés de chez Bioderma. Donc c'est une copine qui travaille chez Bioderma, qui travaillait chez Bioderma, qui me l'avait offert et je savais pas que Bioderma faisait des produits pour cheveux et elle m'avait dit tu vas voir il est génial, par contre il faut en utiliser très peu parce que il est très actif et du coup je vous l'avais présenté en favori parce que je l'ai vraiment adoré, mais pour autant je suis contente de l'avoir fini parce que en fait j'ai un autre masque que j'adore qui m'attend sous ma niche et dans ma niche dans la salle de bain et vous savez que ma niche est bien remplie, vous le savez, je vous mets le lien de la vidéo ici parce que je vous ai un peu présenté ce qu'il y avait dans ma douche et du coup j'ai hâte de finir l'autre masque, c'est un masque Amica que j'avais acheté sur Birchbox et à ce moment-là, quand j'aurai terminé ce masque-là, je rachèterai cet après-shampoing de chez Bioderma parce que pour le moment, j'attends vraiment de vider ma niche, mais celui-là, je me le garde parce que je l'ai vraiment adoré. Il fonctionne ultra bien, il m'a bien réparé les pointes, bien entretenu les pointes, il m'a rendu les cheveux tout doux et voilà, je l'aime beaucoup. Je vous propose qu'on reste dans le thème des cheveux. J'ai terminé le shampoing de chez Chlorane pour les à reflets blonds, qui donne des reflets blonds. Je l'ai beaucoup utilisé pour, par rapport à mon balayage californien. Donc là j'ai en gros des résidus de 3 balayages californiens, le dernier datant
datant de décembre. Ouais, ça fait un moment. D'ailleurs, je me tâte à le refaire parce que pour l'été, c'est quand même bien sympa. Et du coup, j'ai utilisé 2 shampoings comme ça. J'en ai terminé 2 et ça m'a vraiment permis de bien entretenir mon blond. Je trouve que comme ça, il n'a pas jauni, il n'a pas foncé. Enfin, j'ai vraiment adoré ce produit. Je vous en avais parlé sur le blog. J'ai beaucoup moins aimé le masque de la même gamme. Mais alors, le shampoing, je l'adore. Donc je le rachèterai, c'est sûr, il est top, le format est pas mal, 200 ml, pour autant il tient longtemps parce qu'on utilise très peu de produits. Enfin bref, je l'adore, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai terminé 2 produits de chez Maria Galland. Donc le premier c'est le numéro 2, c'est le masque souple, je l'ai déjà racheté. Donc moi les produits Maria Galland, je les achète chez au salon Île de Beauté, toujours à Montpellier. Et vous voyez je l'ai fini jusqu'à la moelle, hein. Vraiment je l'ai raclé le truc. J'adore ce produit, je l'adore, je vous en ai déjà parlé en favori, je vous en ai déjà parlé dans ma routine du matin. En fait c'est un masque mais qui s'utilise tous les jours, donc vous l'appliquez en couche très fine. Et moi je le laisse poser le temps de me brosser les dents généralement. Et ensuite je me rince et j'ai comme les traits tout tirés. Et quand par exemple j'ai des grosses cernes, des poches sous les yeux parce que je suis vraiment fatiguée, je le mets en couche épaisse, je le laisse à peu près poser le même temps, je rince et c'est... Mais ce produit, je vous promets, c'est miraculeux. C'est pour ça que je l'ai racheté, j'utilise que lui, il est incroyable, vraiment. Mais ça me tire les traits, ça me défatigue les traits, pour moi c'est magique. Donc du coup je l'ai racheté, quel que soit son prix, je l'ai racheté et je le trouve vraiment génial. Donc sur Montpellier, moi je le trouve voilà, au salon Île de Beauté. Après sinon je sais pas, certainement sur internet ou alors près de chez vous, je sais pas trop pour celles qui n'habitent pas Montpellier. Et dans la même gamme, j'ai terminé ce sérum précieux, c'est le numéro 129. Je l'ai adoré celui-là aussi, je l'ai racheté. Mais du coup je l'ai racheté, comment dire, c'est toujours un sérum de chez Maria Galland, mais c'est une autre version et je l'aime moins cette version. Je préférais celui-là parce que celui-là il est ultra frais, moi je le mets en tapotant comme ça, il pénètre ultra bien. Alors que l'autre que j'ai, il me laisse comme un petit dépôt un peu collant. Donc du coup je préfère vraiment celui-là et je rachèterai celui-là quand j'aurai fini l'autre. Mais pour le coup je vais le finir moins vite puisque voilà, je l'aime moins. Ça me fait beaucoup rire. J'ai terminé ce masque, sauf que terminé c'est un usage unique, donc forcément je l'ai terminé. C'est le Pearl Mask de chez Sephora. Alors moi j'ai été ultra faible, je les ai achetés en solde. J'ai acheté toute la gamme en fait dans un gros coffret, parce que non seulement c'était en solde, mais en plus ma belle-maman m'avait offert une carte cadeau. Et je les ai achetés parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube, notamment par Enjoy Phoenix, etc. Et j'ai été ultra déçue. Je crois que c'est le 2e ou le 3e que j'utilise et je l'aime pas, je les aime pas. Je crois que celui-là c'était le moins pire, mais pour autant je trouve que ça n'a aucun effet. C'est très désagréable les masques en tissu. Pas tous, mais ceux-là, enfin je sais pas, ça me gêne. Après j'essaie de les faire pénétrer le produit sans rincer, ça colle. Enfin vraiment j'ai pas du tout été satisfaite. J'ai plein d'autres masques qui ne sont pas en tissu que j'aime beaucoup plus. Et donc du coup moi je vous les conseille pas, je rachèterai pas. Et du coup j'ai du mal à finir mon kit, il doit m'en rester 5. Et j'ai beaucoup de mal à les finir. Je sais pas si je vais pas du coup soit les donner, je sais pas. Mais parce que franchement j'ai pas aimé. Ah, j'ai terminé un autre gel douche, mais c'est un échantillon que j'avais eu dans le calendrier de la vente chez L'Occitane, mais j'avais envie de vous parler, parce que c'est un gel douche relaxant. J'avais lu, qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, il est aux huiles essentielles pour procurer une sensation apaisante de bien-être. Alors, ce que je savais pas, j'ai suivi une petite formation sur les huiles essentielles, c'est qu'il y a plusieurs façons de les utiliser. Moi je pensais que ça s'utilisait énormément avec un diffuseur et que du coup on pouvait en bénéficier comme ça, mais on peut aussi voilà, les utiliser sur la peau et dans certains gels douche on peut en mettre et par le contact de la peau ça permet de bénéficier des actifs. Et par exemple celui-là voilà, il avait des vertus relaxantes et je l'ai vraiment adoré parce que psychologique ou pas ça fonctionnait et c'est surtout le parfum qui moi me relaxer énormément. Faut que je l'achète en plus grand format parce que je le trouve vraiment hyper apaisant. J'ai terminé 2 autres gels douche et je suis en train de terminer le 3e. Je vous en avais déjà parlé, ce sont les pousse-mousses, ils s'appellent pas comme ça, les mousses de douche de chez Dove. Donc celui-ci c'est à la pistache et celui-ci c'est à la poire. Je suis en train de terminer le parfum classique. Je vous en ai déjà parlé de ces produits, je les ai reçus de la part de Dove. J'adore le packaging, je les trouve beaucoup trop cool. Je sais pas pourquoi. Le fait que ce soit en pousse-mousse, c'est juste génial. Du coup, j'ai abandonné tous mes autres gels douche
douche, pardon, parce que moi j'utilise généralement des gels douche liquides avec une fleur de douche. J'adore quand ça mousse, il faut que ça mousse, je me sens beaucoup plus propre comme ça, ce qui est très bête, mais voilà, c'est une habitude. Et du coup avec ça me permet vraiment de faire ma feignasse, parce que du coup j'ai pas de fleur de douche à rincer, ce qui est totalement bête, mais un geste en moins sous la douche, j'ai envie de dire. Et du coup ça, c'est tout de suite mousseux, c'est trop bien. Moi j'ai adoré la senteur pistache. J'ai terminé très vite. Ensuite je suis passée sur celui-ci senteur poire, je l'ai pas mal aimé aussi. Et là voilà, je suis sur la senteur classique de chez Dove. Je les rachèterai pas tout de suite parce que j'ai 3000 jets de douche en cours, mais je me le garde dans un coin de la tête parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, avec un petit bémol: si vous avez la peau sèche, ne l'utilisez pas. Je trouve que ça assèche un tout petit peu la peau. Je pense que c'est dû aux agents moussants. Je sais que généralement quand il y a des agents moussants dans des produits, ça assèche la peau. Du coup voilà, c'est pour ça que je vous le conseillerais pas trop si vous avez la peau sèche, mais moi je les ai adorés. Et enfin, deux derniers produits. J'ai terminé le mascara Perversion de chez Urban Decay et le mascara Very Sexy Volume de chez Etam. Alors celui de chez Etam, il a un goupillon en silicone. Alors vous le savez, ce sont pas vraiment mes goupillons favoris. Et au début quand je l'ai utilisé, je l'ai pas trop aimé celui-là. Les goupillons sont très courts. Et puis au fur et à mesure des utilisations, ça va, je m'y suis faite, je l'ai pas mal aimé, mais pour autant je le rachèterai pas. Chez Etam, mon mascara préféré c'est le Bonnet E, qui au niveau de la brosse en tout cas ressemble beaucoup au Better Than Sex de Too Faced, c'est-à-dire qu'il a une énorme brosse comme je les aime en picot naturel, et du coup ça permet vraiment de bien déployer les cils. Et ensuite j'ai terminé le Perversion de chez Urban Decay, un de mes mascaras chouchou vraiment, parce que lui il a donc un goupillon en poils naturels comme je les aime, et les poils sont pas tout droits, tout parallèles comme sur la plupart des goupillons, ils sont un peu croisés comme ceci, et du coup ça permet vraiment d'attraper tous les cils et de comment dire, de gainer tout le cil en fait, de lui mettre du produit tout autour. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets là ici aussi en petit i une vidéo que j'ai faite l'année dernière chez mes parents, quand j'habitais encore chez mes parents par rapport aux travaux de la maison, où je vous ai classé en fait tous les mascaras que j'ai pu tester ces derniers temps, de mon favori à celui que je déteste, et du coup c'est vraiment un classement assez fidèle de ce que je pense, sauf qu'il manque donc du coup le Better Than Sex de Too Faced qui arriverait en première position, donc il faudrait redécaler tous les mascaras dont je vous parle, donc je vous le mets ici parce que ça peut vous intéresser, et puis moi ça m'intéresse de connaître votre mascara favori. Écoutez, je vous ai pas dit, je le rachèterai pas, puisque je rachèterai le Better Than Sex de Too Faced qui pour moi est celui qui a détrôné tous les mascaras que j'ai pu tester un peu partout. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le rythme des vidéos est un tout petit peu ralenti. J'ai beaucoup de boulot là en ce moment, et d'ici 4 semaines ça devrait aller mieux, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre un rythme normal de vidéos. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.